8h14, l'invité politique. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez dormi combien de temps cette nuit? Je n'ai pas dormi cette nuit. Pas du tout. Les débats se sont donc terminés à 5h40 ce matin. Le projet de loi sanitaire adopté à l'Assemblée. Sa mesure phare, le pass sanitaire, l'a été un peu après minuit. Est-ce que c'est vraiment l'outil liberticide que vous décrivez s'il nous permet de passer un été et surtout un automne prochain à l'abri du virus et d'une surcharge dans les hôpitaux? C'est un pass autoritaire, arbitraire. Mais en plus, je me demande si ça va pas être le pass du laisser-faire qui m'inquiète d'un point de vue sanitaire. Je m'explique. Bon, au niveau des libertés publiques, tout le monde en convient, puisque je vous rappelle que la majorité, il y a 6 semaines de ça, disait de manière radicale qu'il serait hors de question de le généraliser. La présidente de la commission des lois, qui dit que ça s'attaque aux libertés publiques. La défenseur des droits, qui dit que ça concerne les fondements du pacte républicain et social et qui pointe une dizaine de problèmes du contrôle, de surveillance généralisée, du droit des enfants, on en parlera après, du droit des salariés, etc. Donc de ce point de vue-là, chacun convient que ça attaque les libertés publiques. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que pour justifier le pass sanitaire, le gouvernement nous vend l'idée que avec le pass sanitaire, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'on ne va pas confiner, on va pas le couvre-feu. Et du coup, propose propose de laisser faire, par exemple, l'idée que quand vous serez avec un pass sanitaire dans un espace fermé, vous n'aurez plus à mettre de masque. C'est pas une obligation, après c'est de la responsabilité de chacun, on peut le garder aussi. Oui, bien sûr, on peut le fermer, mais c'est ça qui nous est vendu. Ou par exemple, ce qu'a dit M. Castex l'autre jour, qui me semble énorme, c'est l'idée que quand vous serez vacciné, vous ne pourrez plus être qu'à contact. Donc, par exemple, vous côtoyez des gens qui ont le Covid dans un restaurant, etc., eh bien, vous ne serez plus contacté. Moi, j'ai très peur de ça. Pourquoi ? Parce que ce variant, on le connaît encore très mal. C'est-à-dire que vous avez peur que le pass sanitaire laisse filer l'épidémie. Ce qui inquiète les soignants, c'est qu'avec plus de 22 000 nouveaux cas aujourd'hui, des cas quotidiens qui doublent toutes les semaines, ça puisse laisser présager de complications, de montée en charge dans les hôpitaux, d'émergence aussi de nouveaux variants. Vous ne comprenez pas la nécessité, en tout cas, il n'y a pas de nécessité pour vous du pass sanitaire à cette aune-là qui inquiète les soignants. Je pense qu'il y a une nécessité de réagir. Je pense même qu'il y avait une nécessité de réagir avant. Alors comment ? Eh bien, justement, en prenant des dispositions pour faire face à la vague qui arrivait. Lesquelles, Éric Coquerel ? Au mois de mai, nous l'avons signalé. Quelle disposition, si moi-même, à l'Assemblée, avons dit attention, qu'est-ce qu'on fait pour la 4e vague ? Nous, ce qu'on propose, par exemple, première règle, en France, on est 15e pays en Europe dans la vaccination des personnes les plus à risque. Il y en a 5 millions qui ne sont pas vaccinés. On aurait pu faire comme l'Espagne. L'Espagne, ce qu'ils ont fait, ils ont mis les médecins de ville qui appellent systématiquement toutes ces personnes-là, non pas pour les obliger, mais pour les convaincre. Et leur proposer des créneaux de vaccination qui leur sont réservés. On ne l'a pas fait. Ça, par exemple, aurait pu être fait de manière intelligente. Nous, on avait proposé depuis longtemps d'anticiper une nouvelle vague en proposant ce qui s'appelle l'organisation d'une société en roulement. C'est quoi ? C'est assez simple. Vous savez que le virus, vous l'attrapez encore plus facilement si vous êtes en proximité les uns des autres. Donc l'idée, c'est qu'au travail, dans les transports, dans les écoles, en gros, on divise en deux la présence humaine, etc. A été généralisé sur demande du gouvernement, Éric Coquerel. Au printemps, c'était déjà le cas. Ça allait encore dans beaucoup d'entreprises, y compris ici à Europe. Bien sûr, mais je vous fais remarquer que ça, c'est laissé quand même au bon vouloir des entreprises. On ne peut pas faire du télétravail non plus en permanence. Donc c'était l'idée de l'organiser, mais il faut planifier, il faut organiser les choses que ce gouvernement ne sait pas faire. Deuxième chose, le télétravail n'a pas été assez mis en place, Éric Coquerel, en France ? En tout cas, ce qui n'a pas été assez mis en place, c'est un aménagement horaire du temps de travail pour faire en sorte que les salariés puissent venir à roulement. Et c'est encore pire dans les écoles, puisque par exemple, nous proposions que systématiquement, quand une vague arrive, chaque classe pouvait être divisée en deux. Donc il fallait réquisitionner des locaux, embaucher des enseignants, mais embaucher, par exemple, aussi, on avait proposé des emplois jeunes pour s'occuper des demi-classes quand les enseignants ne les avaient pas. Organisation d'une société différente. Troisième chose qu'on avait proposée, et c'est l'idée que quand une personne est contaminée, notamment dans les départements, en Seine-Saint-Denis, c'est vraiment le cas, où vous avez des familles qui vivent souvent dans des appartements exigus, eh bien on propose, l'État soit obligé de proposer des conditions matérielles, sanitaires, pour vous isoler si vous le souhaitez. Eh bien, ça n'a pas été fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait cette nuit ? C'est pas que l'État est obligé de proposer quelque chose qu'il n'a jamais fait, c'est que désormais,
l'isolement sera obligatoire, et pas seulement d'un point de vue sanitaire, mais avec des contrôles policiers. Mais on a un peu perdu, Éric Coquerel, de l'extérieur. On a l'impression que le gouvernement, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, sera accusé d'en faire trop ou pas assez. Trop de télétravail ou pas assez, trop d'isolement, pas assez d'isolement. Il n'y a pas un temps où on laisse ça de côté un petit peu. Moi, je veux bien laisser ça de côté si ce gouvernement ne faisait pas d'erreur. Mais enfin, on a un gouvernement qui n'arrête pas de dire à l'opposition, vous proposez rien, ce qui est faux. Je viens de vous le dire. On a proposé des choses et qui ne cesse de se tromper, qui ne cesse de ne pas anticiper cette crise et qui maintenant du coup ne connaît qu'une touche, c'est la touche plus ou moins de liberté. Alors ça a été confinement, couvre-feu. Là il nous dit maintenant le pass sanitaire va éviter le confinement, couvre-feu. Moi je suis très inquiet. Je pense qu'on va avoir les deux. On va perdre au grattage et au tirage. Vous allez voir que comme dans ce qui est en train de se passer dans les Pyrénées, le retour du couvre-feu pour les bars. Vous aurez le retour du couvre-feu et vous aurez en plus le pass sanitaire qui quand même est une usine à gaz terrible et va faire en sorte que les Français entre eux désormais vont se contrôler. Usine à gaz, il suffit d'une application sur un smartphone et de scanner un QR code. Éric Coquerel, je ne suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça. Mais attendez, vous avez envie d'être contrôlé en permanence, de savoir ce que vous pouvez faire comme activité. Est-ce que vous pensez réellement que c'est aux restaurateurs, c'est aux gens, et eux-mêmes le veulent pas d'ailleurs. Est-ce que vous rêvez d'une société où pour faire une activité, on va contrôler si oui ou non vous pouvez la faire et en fonction de votre état supposé par rapport à la maladie?